vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Hector et Issouf étaient amis et leur complicité faisait leur force. Issouf, en couple avec la sœur d'Hector, la battait à répétition. Malgré son indignation, Hector, voulant préserver leur amitié, n'a jamais réagi. Mais un jour, il surprend Issouf en train de battre sa sœur. Et ce jour-là, il ne se contient pas. Une violente bagarre éclate. Et depuis, nos deux amis ont un silence froid qui plane dans leur amitié. Ils sont avec nous ce soir, vous l'avez bien deviné. Mesdames, messieurs, c'est... Les violences de tout genre sont à bannir, évidemment, encore plus quand il s'agit des violences conjugales. Hector a contenu sa colère pendant longtemps. Ce soir, il est avec nous. Il va nous expliquer plus ou moins ce qui s'est passé. Et Issouf aussi le fera. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Ndjo Hector. Bonsoir Hector. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir respecté l'émission. Oui. J'aime bien la veste. Voilà. Ce soir, Hector ne sera pas seul. Nous allons recevoir avec lui Monsieur Samaké Issouf, notre deuxième invité. Bonsoir Issouf. Bonsoir. Un peu plus relax, Oui, mais ça toujours va. avec un bon style. Public, on l'applaudit. Ok. Aujourd'hui, Issouf est là parce qu'il y a un problème entre lui et Hector, qui est son ami, et son beau-frère aussi. Il est juste à côté, je vais m'entretenir avec lui, prendre sa version des faits et revenir ici pour prendre la version d'Issouf. D'accord. Hector, depuis combien de temps Issouf et ta sœur étaient en couple? 4 ans. 4 ans de relation. Oui. Et quand est-ce que tu as commencé à soupçonner qu'il la battait? Au bout de 2 ans, D'accord. ce n'est qu'il la battait. Ok. Et pourquoi tu n'as pas réagi avant? Bon, je n'ai pas réagi parce que, en tout temps, c'était mon ami aussi. C'était mon ami. Mais je lui faisais souvent des reproches. Je lui dis, ah, c'est ma soeur. Il faut aller vraiment doucement parce que vraiment, je n'apprécie pas. Je n'apprécie vraiment pas ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, au fur et à mesure, à chaque fois, c'est les histoires. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe moi-même sur les faits. Donc, je ne pouvais plus. Il ne pouvait plus me retenir, en fait. Parce qu'il a frappé jusqu'à elle est tombée. D'accord. Voilà, elle est évanouie. Donc, au lieu même de la secourir, vu que les gens venaient vers elle, ils sont allés la secourir. Moi, j'ai couru vers lui. En même temps, nous sommes battus. Nous sommes venus aux mains. C'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, nous avons stoppé notre lien. C'est un peu ça. Alors, il est juste à côté. On a eu ta version. On prendra bien celle de Issouf. Issouf, Oui. pourquoi est-ce que tu battais ta chérie? Bon, d'abord, tout a commencé, on dit, au début, j'étais bien. Voilà, parce que j'ai considéré sa sœur en tant qu'une femme que je voulais aller loin, genre jusqu'au mariage, tout. Au début, ça allait bien, mais depuis que j'ai commencé à avoir un peu de galère, elle a changé de comportement avec moi. Elle a commencé à se comporter mal. Donc, j'ai essayé de l'accepter. Au début, j'étais énervé. À chaque fois, elle sautait, elle ne me disait pas, elle me manquait de respect. Mais là où ça a dégénéré, c'est le jour où il nous a vus à la boutique en train de lui porter main. Donc il est venu directement séparer. C'est là, moi et lui, on est entré en confrontation. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses. Je n'ai pas tout entré dans les détails. Je ne sais pas si maintenant je peux expliquer. Tu auras l'occasion de rentrer dans les détails dans la confrontation. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas concevable de battre une personne. Encore moins quand il s'agit d'une femme et qui est aussi la sœur de ton ami. Est-ce que tu as pensé à tout ça et aux répercussions que ça pouvait avoir? Oui, j'ai réfléchi, je me suis retenu plusieurs fois. Elle a fait des bêtises. Jusqu'à la maison même, elle a cassé presque tout dans la maison. Quand elle s'énerve là, elle casse la télé, elle prend un couteau. Même, elle a failli même me porter main avec un couteau. Elle a pris le couteau, elle a déchiré les fauteuils, cassé les miroirs partout. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses. Voilà, vraiment, j'ai essayé de me retenir, mais c'était plus fort que moi. Est-ce que Issouf était un homme battu? Bon, non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que elle avait un peu peur de moi. Mais quand elle s'énerve, elle fait les bêtises. Mais j'arrive à la calmer. D'accord. Mais moi, j'étais un peu un garçon dans la maison, quoi.
Et tu as mal pris le fait que ton ami défende sa sœur? Bon, c'est normal parce que c'est un grand frère. Moi aussi, j'ai des sœurs. Donc je me dis quoi, c'est normal. Ce qu'il a réagi, c'est normal. Parce que moi, je ne peux pas voir ma sœur en train de se faire battre par son petit ami. Voilà, donc, en tout cas, moi-même, je regrette un peu. Il y a des situations où je regrette un peu, mais vraiment, je suis là aujourd'hui pour arranger les choses, quoi. D'accord. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a provoqué, et puis c'est elle qui m'a poussé à bout. D'accord. À me comporter Merci d'être venu. mal. Ok. Chers téléspectateurs, nous allons avoir une confrontation avec deux hommes. Ils sont amis et ils étaient, on ne dit pas anciens beaux, hein. Ils sont toujours des beaux. À tout de suite. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour et vous avez certainement remarqué Hector, qui est acteur dans la vraie vie, mais aujourd'hui, il n'est pas en train de jouer un rôle. Sa sœur a effectivement été battue par son meilleur ami, Issouf. Hector est devant toi. Hector, tu vas regarder Issouf et tu vas lui dire ce que tu n'as pas apprécié dans son comportement. Ok. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées chez lui. Voilà. Parce que nous sommes amis, ça fait maintenant 14 ans. Voilà, quand on dit 14 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. C'est-à-dire, on partage tout, au fait. Voilà. Au début, lorsqu'il commençait cette relation, je n'ai pas beaucoup apprécié. Alors Parce que- Hector, c'est à Issouf que tu t'adresses. Donc parle comme si moi je n'étais pas là. C'est un moment pour vous deux. Ok. Dis-lui clairement, quand vous avez commencé la relation au début, je n'ai pas apprécié et tu enchaînes avec ce que tu veux dire. Parce qu'au début, lorsque tu as commencé la relation avec ma soeur, je n'ai pas vraiment apprécié. Tu t'es même prévenu que c'était ma soeur, mais tu t'es entêté. Voilà. À la suite, vous avez continué dedans. Voilà. Toi, tu dis que ma soeur faisait ça. Lorsque ma soeur faisait ce genre de crise, tu ne m'as jamais appelé pour me dire, ah, voilà ce que ta soeur a été fait. Hein? En tant qu'un ami, si c'était moi, j'allais t'appeler pour te dire, ah, voilà ce que ta soeur a été fait à la maison ici. Elle sort, elle découche, mais tu ne m'as jamais parlé de ça. Il faut que moi, je vois des bleus sur elle, sur son visage. Hein? Elle aussi, elle ne me parle pas. Donc, il a fallu que moi, je vois ça en pleine rue pour savoir que toi, tu bats ma soeur à chaque fois. Mais ce n'est pas bon. La violence sur les femmes, c'est interdit. Tu le sais très bien. Mais quand tu te comportes comme ça, tu veux que moi, je pense quoi de toi? Puis c'est moi, il a dit encore à ma soeur de retourner chez toi, à la maison. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est ce que moi, je voulais te dire. Qu'est-ce que tu as à répondre à Hector? D'abord, j'aimerais lui dire que ce n'est pas volontaire. Tu sais qu'on ne peut pas connaître le comportement de quelqu'un tant que vous ne vivez pas ensemble. Tu sais, c'est ta petite soeur, tu la connais, elle est tranquille. Voilà, vous sortez, faites les... Bon, en tout cas, vous êtes ensemble à la maison. Mais tu ne connais pas son deuxième comportement. D'abord, je n'ai pas menti que quand on était ensemble, je jouais mon rôle. Non, mais tu sais, les téléphones, les habits, les chaussures, les petits cadeaux. En tout cas, il faisait les cadeaux. Mais après, quand ça n'allait pas chez moi, elle a commencé à me manquer de respect. Bon, comme on dit, bon, excusez-moi pour les proverbes, hein. On dit quand l'amour, non, quand l'argent va, l'amour n'est plus là, sort par la fenêtre, un truc comme ça. Donc elle a commencé à faire bizarre. Je lui parle 1, elle me parle 10. Je lui parle 2, elle me parle 20. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Au début, je me suis calmé. Parce que je me suis dit, elle réfléchit, ah, c'est la petite soeur de mon ami, moi, très très cher ami, on se connaît depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Donc le jour où ça a dégénéré, je lui ai dit, ah, aujourd'hui, là, il ne faut pas sortir. Elle dit, non, elle veut sortir, elle veut aller. Je dit, non, elle dit, tu vas où? Elle dit, elle va dans un anniversaire. Il y a un anniversaire là, ça ne passe pas. Ta camarade que tu as, demain, pouvez-vous voir? Non, il a fermé la porte. Elle a commencé à s'affoler, elle a commencé à... D'abord, elle est entrée dans la cuisine. Elle dit, aujourd'hui, là, qu'est-ce que moi, je veux faire là? Elle veut voir si moi aussi garçon. Elle dit, hein? Et toi, tu me dis ça aujourd'hui. Donc, elle est venue. Elle dit, moi, je donne la clé. Je ne donne pas la clé. Donc, elle a trouvé mes collègues. Elle dit, hey, doucement, et tu as couteau dans ta main, doucement. Entre nous deux, là, il y a quelqu'un qui a parti à l'hôpital le soir, là. Hein. Elle dit, elles sont fous. Entre nous deux, là, on voit. Si moi, je suis garçon, donc moi, il a arraché le couteau dans sa main. Elle est rentrée dans la cuisine encore. Elle est partie prendre, comment dirais-je, caillou, pour écraser, là. Elle est venue casser la télé. Elle dit, hé! Non, elle a commencé à faire ça. Elle est partie prendre encore. Elle est partie prendre un. Bon, elle est rentrée dans la cuisine. Elle est partie prendre un fer. Elle est venue, elle a mis dans le fossé. Elle a déchiré. Donc, ce jour-là, il est frappé. En tout cas, il n'a pas porté main parce que je ne vais pas me battre avec une femme. Donc, il a pris une ceinture par ceinture, puis il a chicoté. On a fait bruit jusqu'à... C'est les voisins qui sont venus intervenir. Donc, on a dormi tranquille. Après ça encore, en tout cas, elle a fait beaucoup de choses.
Après ça, elle m'a dit, après ça, on s'est calmé. Elle est partie à la maison. Elle a fait 2 jours, 3 jours. Elle est revenue. Voilà. En fait, moi, je ne vais pas te dire ça parce qu'il voulait arranger la relation avec elle. Donc, il t'a caché ça en tant que frère pour te dire que non, ça va bien. Donc, en la frappant là, c'est tu arranges. Non, j'ai pas raison, mais ce qu'elle a fait là, elle a déchiré les fauteuils, cassé la tête. Elle a cassé la tête jusqu'à 3 fois. D'abord en Afrique. Jusqu'à 3 fois. D'abord en Afrique là, le synonyme du mot on est ensemble là, il y a 2 choses. Soit tu l'as doté, et puis ou bien tu l'envoies. Non, mais ça l'est venu, ça demande son comportement. Tu l'as pas doté. Marier une femme que tu la connais pas. Tu l'as pas doté. Tu l'as pas doté. Ok. Hein? Vous êtes en concubinage. Tu n'as pas doté, tu n'es pas venu voir ses parents. Ça allait venir. D'abord, quand vous avez commencé votre relation, là, c'est après que vous avez su que vous êtes ensemble? Ou bien, c'est après que vous avez su que vous êtes ensemble? Tu ne l'as pas doté. Et puis tu te permets de lui porter main, passer par là, passer par là. Moi, j'aime pas ça. Tu m'as déjà vu me comporter comme ça envers les femmes. Si ça ne va pas, que tu vois, ça ne va pas. Tu la libères, ou bien tu vas voir ses parents, tu lui expliques. Tu m'appelles, tu me dis, ah, voyez ça, frère, ça, voyez ce qui s'est passé, voyez ce qui s'est passé. Moi, c'est moi, il sait comment il a cadré ma petite soeur. Tu n'as aucun droit de lui porter main. Ça, c'est impossible même. De un, c'est impossible, c'est défendu même d'abord par la loi ivoirienne. C'est impossible de porter main à une femme. La violence, ça, c'est pas bon sur la femme, c'est pas bon. Si tu veux te défouler, tu te défoules, tu fais ce que tu veux, tu sors, tu vas marcher. Quand elle fait la moi, il sort, mais il la laisse à la maison. Hein. Pour éviter même d'aller de faire des bêtises, là, il sort, il la laisse à la maison. Mais à chaque fois, même un jour, même elle a dit qu'elle veut manger quoi là. Elle dit non, elle dit aujourd'hui là, c'est qu'elle a là, il faut manger ça. Je prépare. Comment tu connais? Elle frappait un riz au gras, c'était à la maison. Elle devait manger. Elle dit, elle a pas envie de me riz au gras. Il dit, mais actuellement là, tu sais que la situation n'est pas trop ça. Moi, il me cherche. Et ces garçons me cherchent. Donc elle dit, elle veut manger choukouya. La nuit là. Elle dit, elle veut sortir. Elle dit, non, c'est pas possible. Ce jour-là, elle a fait discours de ça encore. Et c'est pas si, bon, excusez-moi pour le terme, mais c'est pas si elle est maso, hein. Mais à chaque fois, c'est quand elle finit la frapper, elle se calme et puis elle dort. Tu vois un peu, non? Voilà, non, c'est pas de ma faute, quoi. Vraiment, c'est pas de ma faute. Vraiment, frère, t'en dis rien. Moi, je suis pas content de toi. Ce qu'il veut te faire comprendre là, ta soeur, je suis pas content de toi. je l'aimais, je l'aime toujours. Mais son comportement a fait que j'ai pas su me retenir, quoi. En tout cas, moi, je lui ai dit, elle va pas retourner. Elle va pas retourner. À tous les deux, est-ce que vous pensez que la violence peut se justifier, quel que soit le motif? D'abord, la violence, moi, j'ai des sœurs. Je ne veux pas accepter que mes sœurs se font battre par des hommes. Voilà, vraiment. Mais souvent aussi, c'est pas comme on dit. Les filles aussi, elles doivent avoir au moins, genre, le respect pour leur conjoint avec. Bon, je ne sais pas comment expliquer, quoi. Quand une fille est avec un homme, elle doit le respecter d'abord. Malgré son comportement, malgré sa situation financière, elle doit le respecter. Une femme. Voilà. Une femme. Mais si elle ne le respecte pas, non, laisse y aller au bout de une femme, c'est comme un enfant, ça s'éduque. C'est comme un enfant, ça s'éduque. Si tu lui montres ça chaque jour, là, elle va changer. C'est quoi, faut pas dire, c'est pas à chaque fois, tu le taper. Pour finir là, ça l'énerve, il va sortir. Il va plus venir s'asseoir sur caillou, mais c'est comme ça, elle va pas venir. Pour finir, à force de la taper, elle va plus t'écouter. La violence que tu as fait, au contraire, même, elle va plus s'éloigner de toi. Elle va dire, mais à chaque fois, il fait, il me tape, donc, ou dit, elle fait encore, venir me taper. Ça arrange quoi? Ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Au contraire, ça détruit encore. Tu sais que le jour où même tu nous as croisés... Il voit les bleus, ici, il voit les bleus. Si ce n'est pas les bleus, ici, c'est les temps extendus ici. Ou même si son dos, c'est déchiré. Ça, c'est quoi? Hector, est-ce que tu avais remarqué une quelconque attitude violente avant de découvrir qu'il battait ta sœur? Non, avant, il n'était pas comme ça. Je ne sais pas. Il n'était pas comme ça. D'abord, même quand on marchait ensemble, il m'a pas fait croire qu'il sortait marcher d'abord. Il doutait. Après, il voit les deux. Il voit elle sort la nuit, ils sont se cacher derrière la porte. Il ne comprend pas. Donc, au fur et à mesure, il a commencé à observer que... Il voit un peu les trucs. À chaque fois qu'il rentre, il voit, tu as quoi ici? C'est quoi? Il voit même pommade de fond de teint sur son visage. Il ne comprend pas. Il dit, aïe, tu as quel problème? Jusqu'à une fois, il est venu. Ah, champion, avant, tu n'étais pas coin. Maintenant, il voit que tu te muscles, elle, comme ça, on dit que c'est garçon. Il y a quel souci?
Sinon, c'est après il a commencé à observer ça. Sinon, au début, vraiment, il n'était pas comme ça. D'accord. Issouf, qu'est-ce que tu as à dire en réaction avec les explications que Hector vient de nous donner? D'abord, j'aimerais lui dire que, genre, je regrette ce qui s'est passé avec ta sœur. D'abord. Parce que c'était plus fort que moi. Il y a eu plusieurs situations où elle m'a poussé à bout. J'ai accepté, je ne parlais pas. Mais franchement dit, je devais lui montrer que aussi que ce qu'elle faisait, ce n'était pas bon. Donc, je me suis dit, si elle effrayait un peu, si elle la secouait, elle allait rester tranquille. Mais malgré ça, elle continuait. Donc, je regarde même le jour où, où tout a basculé, où tout s'est mélangé, où moi et lui, on a failli se battre. C'est le jour où il m'a vu à la boutique avec elle. Il était allé acheter une bouteille d'eau pour elle. Elle m'a dit qu'elle avait soif. Je t'explique. Ce jour-là, elle était en communication avec quelqu'un. Je lui dis, mais tu parles avec qui tout de suite là? Quand m'a vu venir la couper. Elle dit, non, il faut me dire, tu causes avec qui? Donc moi, elle a arraché le téléphone. Elle a me poussé à attraper mes cols encore, devant tout le monde. Champion, mais c'est toi-même. Tu vas pas te laisser faire. Elle a dit, ben, toi-même, tu pars, tu vas dire quoi? Genre, chaque fois qu'aujourd'hui, là, tu vas me tuer. Il faut te calmer. Elle a tiré. Maintenant, moi, elle est poussée. Non, c'est quand elle est poussée, elle est tombée là. Là, tu es venu. Est-ce que tu es jaloux? Oui, normalement, quand tu aimes, tu es jaloux. Oui. Est-ce que tu penses que ta jalousie est abusive? Parce que je t'ai entendu dire qu'elle parlait avec quelqu'un. Oui. Et c'est ce qui a suscité tes questions. Et puis, ça a débouché sur la violence. D'abord, même, une fois, j'ai fouillé son téléphone et j'ai vu... Explique ça à son frère. J'ai vu des messages. Ce jour-là, même là-bas, ça m'a étonné. Elle est partie se laver. Ce jour-là, moi, j'avais fouillé son téléphone. J'ai vu les messages. Je n'ai pas voulu trop, par exemple. Il y a un numéro qui a appelé. Et puis la personne me dit, ah, allô, c'est Daniela. Elle s'appelle Daniela. Il dit non, que ce n'est pas elle, qu'elle se lave. Qui est son petit frère, c'est qui? Il dit non, que lui l'attend devant le restaurant. De toi à moi, tu es ta copine. Quand tu as vu, tu as vu quelqu'un de message. Attends. On l'appelle, lui dit attends devant le restaurant. Depuis lui, il est là, lui l'attend. Mais le message, ça disait quoi dans le message? Ça a fait d'amour. Ça a fait d'amour. Ah oui, tu me plais, comme ça. Que tu es venu la fois passée, on a passé un bon moment. Voilà, que j'aimerais te revoir. Tout ça. Et puis elle a dit que, ok, il n'y a pas de souci, que je vais faire un effort, on va se voir. Mais c'est ça qu'elle dit là. Quand tu vois que ça t'a dégénéré, comment là? Tu m'as appelé pour me dire que tu vois ce que tu as appelé. Mais je dis que moi, c'est un homme, moi, je dois gérer mon couple. Donc, c'est quoi? À tout moment, je t'ai appelé pour dire. Donc, c'est un gérant. C'est gérer. À chaque fois, tu la frappes. En tout cas, elle va plus que tourner là-bas. Il ne faut pas te fatiguer. Elle est venue ici pour qu'elle t'explique ce qui s'est passé. Elle va pas arrêter là-bas. Elle l'a frappé à chaque fois. C'est parce qu'elle me poussait à bout. Dans ce jour-là, il dit son petit frère, le monsieur, le jeune a dit oui. Ok, mon frère lui dit, si elle veut se laver, il attend. Ce jour, elle est venue. Elle a fait se laver, elle est venue. Et puis elle a dit, ah, que tu vois. Ce jour, on a fait discours encore. Elle n'est pas sortie. Et tu comprends? Au-delà de l'amitié que tu as avec Hector, est-ce que tu as conscience de tout ce que tu as pu infliger comme souffrance, douleur à sa sœur? En tout cas, je reconnais mes torts, je reconnais mes défauts. C'est pour ça que j'ai accepté. Au début, je n'ai pas voulu venir. Je me suis dit, s'il venait, peut-être qu'il n'allait pas me comprendre. Mais je suis là aujourd'hui pour lui faire comprendre que ce n'est pas de ma faute. Sincèrement, il dit, ce n'est pas de ma faute. J'ai toléré. On a fait jusqu'à 4 ans ensemble. C'est quoi, il n'est pas accepté? Tout. Au début, je t'appelle, elle sortait là, elle sortie. Elle partait faire 1 semaine, 3 jours, elle acceptait. Mais elle a vu que c'était trop. Mais franchement, je regrette aussi ma violence envers elle. Voilà. Je regrette sincèrement. Il faut m'excuser. Qu'est-ce que tu peux dire à ton ami en entendant ce qu'il vient d'expliquer? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Peut-être au nom de ta sœur, en ton nom propre? J'aimerais que tu puisses le regarder et lui dire ça, pour qu'il sache ce que tu ressens. En tout cas, vraiment, tu m'as blessé. Hein. Mais ce qu'il peut dire, vraiment, devant tout le monde, voilà, on dit, on pardonne. La vie est faite ainsi. Tu as eu ton attitude, d'après toi-même, elle a son attitude. Moi, je verse l'eau. Comme je l'ai dit chez nous en Afrique, je verse l'eau. Je laisse tomber. C'est tout. Moi, c'est ce que j'avais à te dire. Je laisse tomber. Mais dorénavant, c'est ma soeur. Voilà. Ça faut même tâter. C'est ma soeur. Il ne faut pas lui porter main. Si un moment qui s'est passé, tu viens.
Là, maintenant, à la maison, non, c'est devenu sérieux. Non. C'est quand tu es arrivé à la maison que maintenant, mes parents vont te voir maintenant. C'est là maintenant. Tu viens, tu expliques, ah ouais, c'est... Même si tu vois qu'elle fait ceci, elle fait cela, ça ne va pas. Il faut la libérer. C'est tout, tu la libères. C'est fini. Peut-être que vous n'avez même pas fait l'un pour l'autre. Vous êtes en train de vous fatiguer. Merci, voilà. Merci Hector, merci Issouf. Merci d'avoir accepté de partager cette partie de votre vie là avec nous. Et ce que je pense de votre situation à tous les deux, Issouf, tu as choisi une femme en qui tu n'avais pas confiance. Et à un moment, tu as perdu confiance en toi-même à cause de ton statut social qui a changé. Tu n'avais plus d'argent et tu t'es dit que même si j'ai plus d'argent, il ne faut pas qu'elle fasse des choses qui vont me rappeler que je ne suis plus à la hauteur. Tu n'as pas su te contrôler. Tu as un problème d'impulsivité, de colère lié, enfin mêlé à tout ça, un manque de confiance, donc forcément, ça crée des dégâts. Mais tu sais qu'en tapant quelqu'un, on prend des risques. Elle pouvait tomber et ne plus se lever. Aujourd'hui, tu ne serais pas ici, tu serais ailleurs. Le plus important, ce n'est pas que tu réussisses à te soulager, mais c'est la manière dont tu te soulages. Et comme Hector l'a dit, si tu estimais qu'elle n'était pas une femme digne de confiance, il fallait te séparer d'elle, tout simplement. Et si elle tenait à toi, elle allait forcément alerter les gens pour demander pardon. Et là, ils auraient su ce que tu as à lui reprocher. Hector, je t'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'il ne l'a pas dotée. Même s'il la marie légalement, il n'a pas le droit de lui porter main. Si tu vas à la maison, dis ça à la vieille. Il ne faut pas qu'elle lie cela au fait qu'il ne l'a pas encore mariée. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Avec ou sans mariage, on ne porte pas main à une femme. Et ta petite sœur, elle est rentrée, certainement qu'elle t'a confié des choses. C'est vrai, elle peut ne plus être avec Issouf. Mais si, effectivement, elle a des problèmes pour se mettre dans une relation et rester bien dans la relation, la solution ne sera pas la séparation avec Issouf, parce que le prochain pourrait faire pire. Il ne faut pas que ça se répète. Donc, essaie de parler avec elle pour lui demander réellement si elle a un problème. Elle peut avoir des peines, des blessures émotionnelles, elle peut avoir beaucoup de choses que vous ne considérez pas. Mais comme tu es un homme, parle avec elle, emmène-la à se libérer et essaie de l'orienter. Avant qu'elle se remette dans une relation, que ce soit avec Issouf ou avec quelqu'un d'autre, il faut que le réel problème soit résolu. Sinon, la prochaine fois, peut-être que le pire va arriver. À tous les deux, vous allez devoir prendre une décision. Et cette décision ne concerne pas ta sœur, ça concerne votre amitié. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, peut-être même que quand elle va le voir, elle va repartir chez lui ce soir. On ne sait pas. Mais on parle de tous les deux, en tant qu'amis. Quelle est la décision que vous allez prendre? Est-ce que vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça et vous réconcilier? Dans la décision, nous le saurons. À tout de suite. Nous sommes de retour après la confrontation qui a eu lieu entre Hector et son ami Issouf. À ce stade de l'émission, ils doivent prendre une décision. Ce sera soit une réconciliation, soit le conflit. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Hector, après avoir écouté ton ami, tu devras choisir soit de te réconcilier avec lui, donc vous repartez ensemble par le couloir du milieu, soit de ne pas te réconcilier, et à ce moment-là, chacun prendra son couloir. Issouf, c'est valable pour toi. Qu'est-ce que tu décides de faire ce soir? Moi, d'abord, je suis ici pour arranger les choses avec lui. C'est vrai qu'avec sa sœur, ça s'est mal terminé. Mais quand je repense à ce que moi et lui, on a partagé, les sorties ensemble, vraiment, je regrette. Moi, je voulais arranger les choses. Même si lui, il ne veut pas, mais je lui demande pardon pour sa sœur. Ce n'est pas aussi trop important, mais si elle ne veut pas revenir avec moi, je voulais arranger les choses avec lui. Parce que notre amitié, je tiens à ça, franchement. Je tiens vraiment à notre amitié. Donc, je lui demande encore mes excuses. Si ça va, bon, si elle n'accepte plus, si sa sœur n'accepte plus d'être avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, je veux qu'il accepte mon amitié. De manière qu'on partageait des bons moments ensemble, je veux qu'on revienne comme avant. D'accord. Enoch, tu l'as entendu. Hein. Il veut préserver votre amitié parce que, selon ses dires, elle lui tient plus à cœur que sa relation avec ta sœur. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Moi, Hector, devant tout le monde, je décide d'accepter ta réponse. C'est une réconciliation. Vous allez vous saluer, vous faire une accolade. Allez-y, les amis. Un petit, tu m'as manqué, hein. Vraiment. Tu m'as manqué vraiment, c'est que
C'est un exemple. Et vous allez repartir ensemble. Allez-y, vous pouvez partir. Chers téléspectateurs, vous avez assisté à une réconciliation, mais on ne saurait terminer cette émission sans revenir sur la base. Il était question de violence basée sur le genre. Vous devez comprendre que vos enfants garçons doivent être éduqués avec amour, avec attention. Il faut leur inculquer les bases depuis l'enfance. On ne porte main à personne. Quand on doit parler, on parle. Si parler n'arrange pas les choses, on se sépare. Apprenez à vos filles à ne pas tout accepter par amour, parce qu'un coup mal parti peut leur faire perdre la vie. Vous gagnez l'honneur d'avoir des filles mariées, mais quand elles n'existent plus, qu'est-ce que vous recevez? Yako. Et ça ne renvoie personne à la vie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Sèvres. J'aimerais dire que la violence n'est pas bonne dans une relation parce que la violence est interdite par la loi, d'abord. Parce que le fait de violenter une personne, c'est pas normal. Et puis, je regrette aussi, c'est une femme. Voilà, je ne veux pas bafouer les droits de la femme, donc je regrette vraiment ce qui s'est passé. Il a tiré une leçon de cela, parce que vu ses propos qu'il a dit, il sent que vraiment il veut aller de l'avant avec moi. Voilà, donc il accepte son pardon. Voilà.